à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vraie première vidéo de l'année puisque la vidéo du swap avec Candy Shy avait été tournée avant la fin de l'année 2017. Du coup, je profite de cette vraie première vidéo 2018 pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018, que vos vœux les plus chers se réalisent et surtout que vous ayez surtout la santé, puisque pour l'avoir un peu vécu, il n'y a que ça qui compte, la santé. Donc tous mes vœux pour 2018 et une très belle année. Côté résolution livresque, je ne vais pas particulièrement prendre de résolution, mais je me suis mis un challenge Goodreads, le nombre de livres que j'aimerais lire en 2018 est de 90, donc j'en ai mis un petit peu plus que l'année 2017. Certes, ça reste un challenge, vous savez à quel point pour moi la lecture reste un loisir. Si je n'arrive pas à réussir ce challenge, rien n'est grave, loin de là. Je vais aussi reconduire le petit challenge 12 mois, 12 sagas terminées. Je vais voir. Comme vous le savez, j'adore commencer les sagas. Après, parfois, je ne peux pas en terminer certaines parce que je suis à jour et que la saga n'est pas terminée ou pas encore traduite. On va voir, je verrai bien ce que ça donne là aussi en fin d'année. Trêve de blabla, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma palle du mois de janvier. Nous avons déjà eu quelques jours dans ce mois de janvier, du coup il y a déjà certains de ces titres qui sont lus, mais donc du coup je tenais à vous présenter quand même cette palle du mois de janvier. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire, préparer un petit peu mes lectures. Ça m'oblige entre guillemets à me plonger un peu dans ma palle au global, dans mes derniers achats, dans ce genre de choses, et du coup je crée un petit peu ma liste comme ça. Donc on est parti pour cette palle du mois de janvier. J'ai mis donc dans cette palle du mois de janvier le tome 1 de la nouvelle saga Wild Crow qui s'intitule Addiction de Blandine P. Martin. Comme vous le savez peut-être, je suis partenaire 2018 de Blandine P. Martin. C'est une grande joie et je suis vraiment touchée de la confiance que Blandine m'a donnée en me proposant ce partenariat. C'est une nouvelle saga biker qui commence en janvier. Le premier tome sort le 18 janvier. J'ai eu la chance déjà de recevoir ce tome 1 en service presse. Je vous en reparle très prochainement sur la chaîne. Mais du coup, je l'ai mis dans ma palle du mois de janvier. J'ai également mis l'incontournable du mois de janvier qu'on est très nombreuses à attendre. Le tome 1 de la saga Tentation intitulé Coup d'essai de Ella Frank chez J'ai lu dans leur collection Illicite. C'est une saga MM vantée, adorée, vénérée par Aurore, qui, voilà, on partage beaucoup de nos lectures. J'ai très envie de découvrir cette saga. J'avais failli la commencer en VO. Et puis, comme vous le savez, je travaille beaucoup en anglais et pour moi, pour le moment encore, lire en anglais veut dire boulot et j'ai franchement pas la tête à ça en ce moment pour pouvoir lire en VO. Du coup, j'attendais vraiment cette version VF. Nous allons le lire en lecture commune avec ma copine Candy Shy. Le troisième livre dans cette palle est un livre qui était déjà dans ma palle le mois dernier et que je n'ai pas réussi à lire. C'est Jäger de Amélie et Marie Rage. On est là aussi dans un roman MM en 1965 entre un allemand et un français, je ne me trompe pas. J'ai très envie de le lire, c'est juste un manque de temps sur le mois de décembre qui a fait que je l'ai pas sorti, mais j'espère bien arriver à le lire durant ce mois de janvier. Là encore, un roman qui est dans ma palle, je crois depuis 2 mois. Ça doit être la 3e fois qu'on le voit dans une palle mensuelle. C'est hyper étonnant parce que j'adore cet auteur. C'est November 9 de Colleen Hoover. D'autres livres sont passés avant. J'espère là aussi arriver à le lire au mois de janvier, même si c'est intitulé au mois de novembre. Ça a d'ailleurs beaucoup interpellé ma fille
de voir ce livre dans ma liste du mois de janvier alors que c'est du mois de novembre. Mais bon, hein, c'est pas grave, je pense qu'il peut se lire n'importe quand. J'ai très envie de lire ce roman de Colleen Hoover. Comme vous le savez, je ne cherche pas à savoir de quoi parlent les romans de Colleen Hoover avant de les lire. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi on va parler ici, mais j'espère vous en reparler prochainement sur la chaîne également. J'ai également mis le tome 5.5 des Blood of Silence, la nouvelle Irish Blood de Amélie et Marie Rage, que j'ai déjà lu. Du coup, je vous en reparlerai prochainement dans un update lecture. Une nouvelle MM autour de Klaxon et Savage. J'étais très contente de les retrouver. Une grosse nouvelle quand même parce qu'elle fait en papier 170 pages à peu près si je ne me trompe pas. Et donc du coup je ne voyais pas ne pas la sortir durant ce mois de janvier. Comme vous le savez, les Bloods, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je suis à jour sur cette saga. Du coup, elle ne peut pas rentrer dans mon challenge pour le moment, 12 mois, 12 sagas terminées. Après, je pourrais peut-être faire un autre challenge par rapport aux sagas à jour. À voir, il faut que je réfléchisse, ça pourrait être une idée. En tout cas, voilà, Irish Blood dans cette palle du mois de janvier. J'ai également mis un achat du mois de décembre qui m'a vraiment attiré. C'est le tome 1 de la saga Une affaire de famille intitulée Jazz de M.G. Fields. On est là dans un univers de tatouage, donc comme je viens de finir les Mark & Men, je me dis que ça peut être une bonne saga à commencer. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que la police d'écriture est très bien choisie, la photo est très bien choisie, l'ensemble est très réussi. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, c'est ça qui m'a attirée. Quand j'ai lu le résumé, j'ai foncé, j'ai acheté ce premier tome et je pense que je vais me le lire au mois de janvier. J'ai également mis dans cette palle, je t'avais prévenu de Chris Gallia, je vous en avais parlé lors d'un précédent book haul. J'ai très envie de découvrir cet auteur. Du coup, j'ai décidé de mettre ce roman sur ma palle du mois de janvier. On est là avec une chirurgienne qui va devoir prendre en charge un mystérieux patient ça les emmène un petit peu dans une relation un petit peu chaotique tous les deux. C'est ma lecture en cours, donc je vous en parlerai prochainement. Mais voilà, j'avais envie de découvrir la plume de Chris Gallia avec ce roman dans ma palle du mois de janvier. J'ai également mis Blue Sunrise de Claire Smith, qui est là apparemment une vraie dark romance. J'avais pas mis de dark romance dans ce mois de janvier encore, j'avais de la romance MF, de la romance MM, et du coup j'avais envie de mettre une dark romance. Du coup, je vais voir ce que ça donne. Les avis sont très bons, donc j'espère ne pas être déçue avec cette dark romance. Et pour finir, j'ai également mis une sortie du mois de janvier que j'attends beaucoup puisque j'aime particulièrement cet auteur. C'est Heroes de Battista Tarantini. Que dire, je kiffe la couverture, j'aime beaucoup la plume de Battista Tarantini, j'ai lu tous ses romans et du coup j'ai encore envie de découvrir ce roman, je l'ai mis dans ma palle, je pense que je vais me le procurer très rapidement en format papier parce que je le trouve juste magnifique et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Voilà pour ma palle du mois de janvier, j'ai donc mis 9 romans dans cette palle, on verra bien ce que ça donne à la fin du mois. J'espère que je réussirai mieux qu'au mois de décembre où j'ai finalement pas été où j'ai finalement pas tant réussi que ça à lire ma palle, mais comme vous le savez, cette palle n'est juste qu'une petite ligne directrice. Je m'éloigne parfois de la ligne directrice au cours du mois, mais ce n'est pas grave. J'aime vous présenter les lectures que j'envisage. Après, ça n'est pas figé dans le marbre comme on dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi envie de lire un de ces romans au cours de ce mois de janvier, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Nous pourrions le faire en lecture commune, comme je vais le faire pour Coup d'essai avec Candy Shy. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!